D'après Josué 13-19, les années passèrent et les grandes batailles prirent fin. Le pays était enfin en paix. Josué était maintenant un vieil homme. Ses cheveux étaient gris, son visage marqué par le soleil et les années de marche dans le désert. Un jour, Dieu lui parla et dit : « Josué, tu es âgé, mais il reste encore des terres à partager. Il est temps de donner à chaque tribu la part que j'ai promise. » Alors Josué rassembla tous les anciens et les chefs du peuple d'Israël. Ils se réunirent autour de lui pour écouter attentivement pendant qu'il organisait la répartition du pays, comme Moïse l'avait ordonné avant sa mort. 3 tribus et demie possédèrent déjà leur portion de l'autre côté du Jourdain: Ruben, Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Il fallait maintenant distribuer le reste du pays, à l'ouest du fleuve. Josué fit venir des hommes pour mesurer les terres et tracer les frontières. Chaque famille devait avoir un lieu où bâtir sa maison et cultiver son champ. Les premières tribus à recevoir leur part furent Juda, Éphraïm et l'autre moitié de Manassé. Puis ce fut au tour de Benjamin, Siméon, Zabulon, Issachar, Aser, Nephtali et Dan. Dieu veillait à ce que chacune ait son territoire, avec des collines, des plaines et des vallées pour y vivre en paix. Mais il y avait encore une promesse spéciale à tenir. Des années plus tôt, Moïse avait promis une terre particulière à un homme courageux nommé Caleb. Caleb était l'un des 2 espions qui avaient gardé la foi lorsque les autres avaient peur. Il avait maintenant 85 ans, mais il était toujours fort et confiant. Il se présenta devant Josué et dit : « Le Seigneur m'a promis cette montagne. Donne-la-moi. Avec sa force, je vaincrai les géants qui y habitent. » Josué sourit et bénit son vieil ami. « Tu as suivi le Seigneur de tout ton cœur, Caleb. Le pays d'Hébron t'appartiendra. » Et ainsi la promesse fut accomplie. Dieu récompensa la fidélité de Caleb. Une fois le partage terminé, les Israélites s'installèrent et bâtirent une ville appelée Silo. C'est là qu'ils placèrent l'arche de l'Alliance, le signe précieux de la présence de Dieu parmi eux. Le peuple se réjouit, remerciant le Seigneur qui les avait conduits, protégés et bénis. Le long voyage depuis l'Égypte était fini. Après toutes les épreuves, Dieu avait tenu chaque promesse, et son peuple avait enfin trouvé le repos dans le pays qu'il leur avait donné. Leçon du jour: Dieu n'oublie jamais ses promesses. Comme chaque tribu a reçu sa part, toi aussi tu peux avoir confiance. Dieu prépare toujours des bénédictions pour ceux qui lui obéissent et lui font confiance.